La province de Guangdong est située au sud de la Chine, à environ 3 heures d'avion de la capitale, Pékin. C'est la province la plus peuplée de Chine et son PIB est le plus élevé du pays. Partagée entre climat tropical et subtropical, la région possède de riches ressources naturelles, une fine gastronomie et des paysages époustouflants. De plus, la province a donné naissance à l'école sud du kung-fu chinois. Elle est le berceau de nombreux grands maîtres. Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Bonjour à tous, alors comme vous pouvez le constater, on se fait accueillir les bras ouverts par le sud de la Chine avec la pluie. Nous sommes actuellement dans la ville de Guangzhou de la province du Guangdong. Alors justement, dis-moi, pour quelle raison tu as décidé de te rendre dans cette ville? Je viens ici pour bien sûr déguster d'authentiques spécialités de la gastronomie cantonaise parce qu'elle est considérée comme l'une des 4 grandes cuisines chinoises et elle est souvent considérée comme l'un des piliers de la cuisine chinoise. Alors même si moi-même je suis un fin gourmet, j'adore la cuisine de Canton, la cuisine chinoise en général d'ailleurs, mais je t'avoue que la ville qui m'intéresse le plus, ce serait plutôt la ville de Foshan, parce que tous les héros de mon enfance, comme Bruce Lee, même Jackie Chan qui a fait un tour ici, ou d'autres acteurs connus chinois, ou même des figures très connues chinoises comme Huang Feihong ou Ye Wen, ils ont tous commencé leur carrière dans cette ville-là, à Foshan. Et pour moi, avoir la possibilité de fouler le sol de mes héros d'enfance, c'est véritablement réaliser un rêve. Mais avant de s'entraîner, je te propose de trouver un bon restaurant et manger un peu. Tu as raison et ça tombe justement très bien parce que j'ai l'estomac dans les talons. On y va? Allons-y. Ouais. Les Cantonais sont des amoureux du thé. Surtout, ils adorent se rendre dans des salons de thé pour reprendre leur petit déjeuner. Les familles se réunissent autour d'une table pour déguster du thé et manger des friandises. Quant aux personnes âgées, elles en ont fait une activité de loisir. Les multiples mets qui accompagnent le thé matinal sont appelés des dim sum et ils forment l'une des grandes spécialités culinaires du Guangdong. Les prix varient beaucoup, mais riches ou pauvres, tout le monde peut y trouver son compte. Les cha shao bao, les shao mai, les raviolis aux crevettes font partie des grands classiques que toute tablée se doit de commander. Yves et moi, nous avons choisi un salon de thé qui se trouve dans la rue Beijing, toujours très animé. La carte du restaurant est incroyablement variée. J'ai envie de goûter à tout, notamment à certains plats vedettes comme les vermicelles et les cha shao bao. Mais à vrai dire, tout a l'air délicieux. Jean-Yuan et moi, nous avons passé beaucoup de temps à faire notre sélection. Cela n'a pas été évident. Je trouve que le thé matinal ressemble beaucoup au brunch occidental, mais le choix est encore plus vaste, du sucré et du salé, des plats de viande, des plats végétariens. Il y a vraiment de quoi satisfaire tous les palais. Oh là là, j'ai vraiment trop mangé, je me sens super lourd là. Ok Yves, maintenant comme tu as déjà beaucoup mangé, donc tu as beaucoup d'énergie pour faire du kung fu, n'est-ce pas? Bah super, bah ça tombe bien parce qu'on va aller justement à Foshan pour s'entraîner très dur. On y va? Allons-y. Allez.